De l'annonce de l'ange Gabriel à Marie dans l'évangile de Luc. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, à Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors: N'aie pas peur, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Dieu très-haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fit David, son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très-haut couvrira ton genou. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Et Isabelle, ta parente, attend déjà un fils du national. Et on disait celui, on est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. Et l'ange la quitta. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Auguste et les soldats se mirent en route. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Ils tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Marie et Joseph. Eux aussi montèrent de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Ils étaient en effet de la maison et de la lignée de David. Ils devaient se faire recenser avec Marie, qui leur avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Les lumières de Noël. Qui représentent la naissance de l'Emmanuel, sont en route et se positionnent. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né.
Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ils n'avaient pas eu d'autre solution que de s'installer dans une étable pour la nuit, en compagnie d'un âne et d'un bœuf. Marie venait de mettre au monde un fils, et on l'appela Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À cet instant, Hérode arriva. Et l'étoile du berger resplendit dans le ciel en parcourant les chemins qui mènent vers la crèche. Les anges montent sur le pont. Or, voici que les mages se mirent en route de l'Orient. Et arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi Jésus qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Alors Hérode
C'est alors qu'un ange du Seigneur leur apparut. Et les bergers restèrent immobiles. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, l'ange Gabriel se joignit aux anges de l'armée céleste, à l'endroit où était né le Sauveur. Et ils adressèrent des louanges à Dieu et chantèrent. Les lumières scintillaient et tous étaient debout en direction de la crèche pour cet heureux avènement. C'est la deuxième partie pour déposer en France, c'est pas le droit. Parce que Jésus est le vrai cadeau de la fête de Noël. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu est en nous. Les enfants aussi, vous pouvez s'asseoir. C'est vous, tranquille, voilà. C'est calme, c'est pas de vous. C'est vous.
Une joie qui nous invite à la bonté du cœur. S'il vous plaît, quand vous allez prendre vos cadeaux, parfois les enfants sont un peu tristes parce que c'est pas le cadeau qu'ils ont pensé. Nous, il faut pas penser le cadeau. Il faut toujours recevoir le cadeau avec joie. Une autre chose, les enfants regardent le cadeau là, disent il n'y a plus de cadeau, pas moi, pourquoi pas moi? Non! Noël, c'est pas la fête de la jalousie, c'est la fête de la joie. Si quelqu'un a plus beau cadeau que toi, tu dois être aussi dans la joie. Parce que Dieu fait habiter dans ton cœur. Le cadeau que tu peux faire aux autres, c'est d'être une bonne personne. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous donne la force de fêter un Noël de paix, en famille. C'est la paix qui doit être là. Ce n'est pas le repas le plus important, c'est la joie, la paix que nous avons avec tous les membres de notre famille. Et si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, aujourd'hui, pendant le repas, faites la paix. Car Dieu est amour. Vous ne pouvez pas être à la même table, vous n'avez pas de l'amour avec ton frère, avec ta soeur, avec ta maman, avec ton papa. Non! Tu ne peux pas dire que c'est le Noël. Noël, c'est la paix du cœur, c'est la joie qui vient de Dieu. Nous merci pour cette fête. Nous donnons au Dieu la paix et la joie. à